Bonjour et bienvenue à la quatrième vidéo du chapitre quadrilatère du programme de quatrième. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux propriétés du rectangle. Bien, le rectangle, je suppose que vous avez une idée de ce que c'est, donc je vais vous demander, comme on a fait au quadrilatère précédent, de dire en quelques mots ce qu'est un rectangle, quelle définition vous donneriez du rectangle, et d'essayer d'en dessiner un en y mettant le plus possible de codage. Donc, mettez la vidéo en pause et faites ceci. Bien, si on part du parallélogramme, on voit qu'il a deux angles opposés, deux couples d'angles opposés égaux, mais les deux couples d'angles opposés ne sont pas égaux l'un à l'autre. D'accord? Donc on en demande un petit peu plus pour avoir un rectangle, on demande que les quatre angles soient égaux. Et s'ils sont égaux, comme la somme des angles vaut 360 degrés, ils sont égaux à 360 divisé par 4, c'est-à-dire à 90 degrés, et donc ils sont droits. Un rectangle, c'est un quadrilatère qui a quatre angles égaux, et s'ils sont égaux, ils sont droits. Voilà, donc comment est-ce qu'on coderait un rectangle? On dessinerait ceci, et là j'ai déjà codé certaines des propriétés du rectangle que vous avez apprises en cinquième. Bien, alors maintenant, pourquoi les angles du rectangle sont-ils tous droits? Ben, c'est ce que j'ai dit. Il y a la somme des angles dans n'importe quel quadrilatère vaut 360 degrés. Les quatre angles sont égaux, donc chacun prend le quart de 360 degrés, et le quart de 360 degrés, c'est 90. Autre question, quelle propriété du parallélogramme le rectangle satisfait-il de façon évidente? Donc quand je dis de façon évidente, c'est d'après la définition. On a vu dans les vidéos sur le parallélogramme qu'il y avait 5 ou 6 propriétés, comme ça, et que si l'une d'elles était vraie, alors elles étaient toutes vraies. Et moi, mon idée, c'est de me dire laquelle, d'après la définition, d'après ce qui est marqué en vert, laquelle des 5 propriétés est évidemment satisfaite. Si vous avez du mal à vous rappeler les propriétés du parallélogramme, je vais vous les mettre. Voilà les propriétés du parallélogramme. Alors, laquelle découle forcément de la définition du rectangle marqué en vert? Eh bien, s'il y a 4 angles de même mesure, les 4 angles sont égaux, donc en particulier, les angles opposés sont égaux. Donc, d'après la définition, forcément, si les 4 angles sont égaux, le rectangle a deux couples d'angles opposés égaux. Et s'il a deux couples d'angles opposés égaux, donc il satisfait une propriété du parallélogramme, et s'il en satisfait une, il les satisfait toutes. D'après ce qu'on a dit sur le parallélogramme, celui qui satisfait une propriété du parallélogramme les satisfait toutes. Donc là, un rectangle, c'est un parallélogramme. Donc tout ce qu'on a dit sur le rectangle, tout ce qui est marqué dans ce cadre rouge-là que vous voyez, eh bien c'est vrai pour le rectangle. Donc ça fait que le rectangle a comme propriété déjà toutes les propriétés du parallélogramme. Maintenant, on va se demander, le rectangle, c'est pas n'importe quel parallélogramme, c'est quand même un petit peu plus perfectionné qu'un parallélogramme ordinaire. Quelles sont les propriétés supplémentaires qu'a un rectangle que les parallélogrammes ordinaires n'ont pas? Et c'est ce qu'on va marquer dans le cadre rouge qui est tout en bas. Alors, est-ce que vous pourriez deviner ou vous rappeler les propriétés supplémentaires du rectangle que les autres parallélogrammes n'ont pas? Eh bien, par exemple, donc ça, un rectangle est un parallélogramme. Tous les angles d'un rectangle sont droits. Ça n'est pas vrai pour les parallélogrammes ordinaires. Il n'y a pas d'angle droit en général dans un parallélogramme ordinaire. Et en plus de ça, vous observez le codage sur les diagonales. Les deux diagonales d'un rectangle sont de même longueur, ce qui n'est pas vrai pour les parallélogrammes ordinaires. Un parallélogramme qui n'est pas un rectangle n'a pas ses diagonales de même longueur. Eh bien, pour les rectangles, le rectangle a quelque chose en plus, parce que ce n'est pas n'importe quel parallélogramme, parce que c'est un rectangle et il a ça. Les deux diagonales sont de même longueur, et comme elles se coupent en leur milieu, comme dans tous les parallélogrammes, on peut coder comme je l'ai codé sur le dessin. Voilà pour les propriétés du rectangle. Maintenant, regardons comment montrer qu'un quadrilatère est un rectangle, pour le cas où vous auriez un exercice qui vous dirait prouver que le quadrilatère est un rectangle. Eh bien, en général, 3 méthodes au choix. La première des méthodes, pour prouver quelque chose, c'est de revenir à la définition. Ça marche toujours. Prouver que les angles sont égaux, prouver que les angles sont droits, il suffit de prouver que 3 angles sont droits. Si vous prouvez que 3 angles sont droits, le quatrième, il lui restera 90 degrés, forcément, pour faire 360 degrés dans le quadrilatère. D'accord?
Donc, si vous avez prouvé dans un quadrilatère que 3 angles sont droits, c'est terminé, c'est un rectangle. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de prouver que c'est un parallélogramme qui a un petit quelque chose en plus. Donc, vous pouvez prouver que c'est un parallélogramme et qu'en plus, ces diagonales sont de même longueur. Donc, vous voyez, là, vous aurez prouvé que c'est un parallélogramme qui, en plus, vérifie quelque chose du rectangle que les parallélogrammes ordinaires n'ont pas. Si vous prouvez ça, alors vous aurez prouvé que votre quadrilatère est un rectangle. Ou alors, vous pouvez, dans le même esprit, prouver que c'est un parallélogramme et qu'il a autre chose en plus, un angle droit. Un parallélogramme qui a un angle droit, c'est un rectangle. C'est assez logique, hein. On vous a montré, je vous ai dit que si vous connaissez un seul angle du parallélogramme, vous les connaissez tous. Et vous pouvez vérifier en utilisant les propriétés du parallélogramme que s'il a un angle droit, les 3 autres le sont forcément. D'accord ? Donc si on vous demande de prouver qu'un quadrilatère est un rectangle, que vous arrivez à prouver que c'est un parallélogramme et qu'en plus vous lui trouvez un angle droit, vous pouvez dire que là c'est un rectangle. Voilà. Pour ce qui est de l'aire du rectangle, eh bien c'est la même que l'aire du parallélogramme, hauteur fois côté correspondant. Sauf que cette fois-ci, la hauteur, elle coïncide avec l'un des côtés. Et que donc là, on retrouve l'aire du rectangle que vous aviez appris il y a très longtemps à l'école primaire, longueur fois largeur.